Des dragons chinois sur un parement côtoient des bannières venues de Nouvelle-Zélande ou des ouvrages du Costa Rica. Ces objets appartiennent aux communautés de la Visitation et viennent du monde entier. Dans une mise en scène transparente et colorée, ils célèbrent tous le Sacré-Cœur pour en rétablir une image plus proche de celle révélée à Marguerite Marie, visitandine au couvent de Paray-le-Monial lors de différentes apparitions du Christ entre 1672 et 1675. On a une image réductrice de ces tableaux, de ces statues saint-sulpiciennes donc du 19e siècle, avec une statuaire d'un grand personnage, un peu blond, avec le cœur dégoulinant de sang quelquefois, alors que la vraie expression artistique vue par Marguerite Marie est complètement différente. Ce sont un cœur, une couronne d'épines et le mot caritas qui symbolise donc l'amour divin, et sous des formes diverses, ils invitent à la dévotion. L'image est complètement essentielle parce qu'il faut aussi visualiser. Le côté intellectuel ou spirituel ne suffit pas, et donc il faut matérialiser, et dès que l'on peut, on construit des retables, des autels pour magnifier le culte du Sacré-Cœur. Sur cette chasuble brodée en Chine et offerte à Paray-le-Monial, la religieuse est représentée au milieu des marguerites et des idéogrammes chinois vantent le culte du Sacré-Cœur. C'est l'une des nombreuses œuvres que l'exposition temporaire présente grâce au travail du musée de la Visitation pour localiser et conserver des trésors retraçant l'histoire de l'ordre, comme cette ombrelle de 1630 appartenant à la duchesse de Montmorency supérieure du couvent de Moulins, ou comme ce livre pour lequel la base de données a permis d'identifier l'auteur, une visitandine de Rennes. À l'origine, c'est un inventaire de musée comme tout le monde en a, mais on a choisi de développer vraiment une base spécifique autour de la Visitation en l'enrichissant de tout ce que l'on peut connaître, certes sur l'objet, mais également sur les religieuses qui ont fait ces objets et plus globalement encore les communautés, les 362 communautés qui ont existé dans le monde, où on a repris l'intégralité de leurs supérieurs, de toutes les religieuses qu'on a pu identifier, donc on a déjà identifié 16 000, et ce travail de mémoire nous permet aujourd'hui d'avoir des objets qui ont une vie, qui ont une histoire, et qui sont beaucoup plus riches que le petit objet en tant que tel et qui retrouvent les 200 ou 300 ans d'existence qui sont derrière eux. Des heures de patients travaux, la ferveur et la minutie ont donné des œuvres magnifiques et surprenantes, comme ce portrait décoré avec des ailes de papillon ou ce tableau dont les motifs sont constitués d'écorces de noisetier du bosquet des apparitions, devenu relique. Ce patrimoine auquel s'ajoutent les dons apportés par les pèlerins à Paray-le-Monial raconte aussi l'évolution de l'art religieux. La béatification de Marguerite Marie en 1864, c'est le néo-gothique qui est vraiment mis en avant. Et puis en 1920, au moment de sa canonisation, vous avez complètement l'art déco qui apparaît. Donc cette exposition reflète, comme vous l'avez bien compris, le rayonnement international, mais aussi la production de l'art à travers les courants artistiques. L'exposition L'Art pour le Sacré-Cœur à la Visitation est visible à l'hôtel de Morée à Moulins jusqu'au 24 décembre.